Si. Alors, Dans une heure. donc, on était page Kouf Nun Bet. Alors, on était en train de dire que les deux yanim qu'on avait vus avant, c'est à voir que d'un côté on parle du niveau le plus haut, Ikar Shrina, et d'un autre côté que c'est quelque chose qui est lié avec Tartanim, avec le niveau le plus bas. Ça on peut le comprendre même du Lachon même des Chachamim qui disaient Nitave Akadosh Baruch Hu liotlo dira betartanim. On avait dit c'était marqué Davka le mot Nitave. On a vu le mot de Antareb qui disait qu'est-ce que ça veut dire Nitave. Il avait dit ce Nitave, il a eu mot, c'est-à-dire il a eu envie, il a dit sur Nitave il n'y a pas de question. Ça veut dire quoi hein? On avait dit bien que il y a des Sfarim, mais on avait dit pas des petits Sfarim, des Sfarim énormes. Les Tzraïm, le Zohar, ils se sont penchés sur la question pourquoi Dieu a créé le monde. Ils ont cherché une raison, ils ont cherché une justification. L'Antareb lui dit c'est même pas une question. Pourquoi c'est même pas une question? Parce que ça vient d'un niveau de Dieu où il n'y a pas de question à poser. C'est un niveau de Dieu qui est complètement le mal avec Guidré à Sechel, qui n'a rien à voir avec la logique. Les autres, ils ont posé une question, ils ont donné une réponse. Pour l'Antareb, Milchatrila, ça commence même pas la question, il n'y a pas de question. Sur une tava, il n'y a pas de question, ça veut dire quoi? Ça veut dire on parle d'un niveau de Dieu où la logique, elle n'a rien à dire là-bas. C'est complètement au-dessus de la logique. On avait dit pourquoi, hein? On avait expliqué parce que dans ces Sfarim-là, eux, ils ont parlé de la création du monde telle qu'elle est par rapport au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, par rapport au Giluim. Par contre, l'Antareb, il a parlé de la création telle qu'elle est par rapport à l'essence de Dieu. Quand il s'agit de Giluim, on a dit que chaque Giluim, chaque dévoilement, il a une limite. Pourquoi? Parce que dès qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile d'une certaine façon, dès qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile, alors c'est toujours d'une certaine façon. Donc à ce moment-là, il y a déjà un certain Geder. S'il y a déjà un Geder, alors chaque Geder, chaque chose qui a des limites, disons qu'il va adhérer ou il va coller avec des choses qui correspondent à ses limites, et il ne va pas coller avec quelque chose qui ne correspond pas à ses limites. Comme on avait dit la dernière fois, on avait donné l'exemple, un homme par exemple qui est très 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 grossier, qui pense qu'à manger, boire, s'amuser, etc. Alors dans le tsiour où il est maintenant, tu vas lui proposer, tu lui dis en cadeau, je vais t'expliquer une souga de Gemara très profonde. Ça n'intéresse pas du tout, tu l'embêtes avec ça. Parce qu'il n'est pas du tout à un niveau, bien que pour quelqu'un d'autre ça serait un super cadeau, mais là tu vas l'embêter. Parce que lui il est dans un tsiour où Birklal il n'a rien à voir avec ça. Dans l'autre sens, quelqu'un qui est dans un tsiour où toute sa vie c'est la compréhension et l'étude et le limoud et des choses très très fines, et tu vas lui proposer de venir manger, je sais pas, tel et tel plat, il dit là ça n'intéresse pas, aucun rapport avec ça, ça colle pas du tout à son tsiour. Pour ça on avait cité la dernière fois qu'il y a un lachon en Chassoud qui dit là, où est-ce qu'il y a la vraie liberté? Prira, c'est mitzad ha'atzmut. Pourquoi? Parce que mitzad des gilouim, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Quand quelqu'un est dans un certain tsur, il y a des choses qui collent avec lui, il y a des choses qui ne collent pas avec lui. Parce que comme un tsur, ça a une limite. De la même façon, par exemple, par rapport au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, par rapport à ce niveau de Dieu qui s'abaisse à créer le monde. Alors là-bas, le monde, il est Tofes Makom. Par rapport à ce niveau de Dieu qui transcende le monde n'est pas Tofes Makom. Et c'est comme ça, il ne peut pas choisir. C'est-à-dire, ce niveau de Dieu qui s'abaisse à créer le monde, alors, puisqu'il est dans un tsio où il s'abaisse à créer le monde, il a une tfisat makom. Par rapport à ce niveau de Dieu qui transcende le monde, alors il est comme ça. Les choses sont déjà déterminées que par là-bas, le monde n'est pas tofes makom. Donc il n'y a pas de vrai choix là-bas. Où est-ce qu'il y a le vrai choix? C'est par rapport à l'essence de Dieu. Parce que par rapport à l'essence de Dieu, est-ce que ça doit être que le monde est tofes makom? Est-ce que ça doit être que le monde n'est pas tofes makom? Ni ça doit être qui c'est Tofes Makom, ni ça doit être c'est pas Tofes Makom, c'est comme il veut. Donc on avait dit que le vrai inyan de Prira c'est mitzad ha'atzmut.
De la même façon. Et ces niveaux de lumière, des niveaux les bligadaires, c'est des niveaux qui sont, c'est du or, c'est pas du mémalé, c'est pas du or mémalé. Je vais parler de Bligada, je vais pas parler de Donc Bligada. si tu fais ce macom, Ah oui. tu sens pas que c'est un mémalé, donc c'est pas de ça qu'il parle là. Non, là j'ai juste voulu donner un exemple. Là j'ai juste voulu donner un exemple que par rapport à Giloïm, oui. Les choses sont déterminées. Oui. Mais donc sur ça, tu peux te permettre de donner une raison à la création à ce moment-là. Dans tous ces niveaux-là, on peut donner une raison à la création. Pourquoi? Parce que la raison, elle va être Be'etem, comme on dit Be'etem, en harmonie avec, adaptée à ce Tzio. Oui, ça, tu peux dire ça. D'accord? Par rapport à l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucun Tzio, il n'y a aucun Geder, il n'y a rien. Dans ce cas-là, il n'y a pas de données de justification à la création du monde total. C'est comme il veut. Oui. Il a voulu dire Vadanim, il aurait voulu autre chose. Mais d'accord? En d'autres termes, tu poses la question à un homme, est-ce qu'un homme, tu peux lui demander, est-ce qu'il va vouloir quelque chose qui vaut rien? Ben non. Si ça n'a aucun intérêt, ça vaut rien, il n'en veut pas. En d'autres termes, pour vouloir quelque chose, pour choisir une chose, il faut que cette chose-là, elle ait un intérêt, elle ait une valeur, elle ait... D'accord? Donc, Mitzad les Gilouim, qu'est-ce qu'il veut dans le monde? Il veut quelque chose dans le monde qui rapporte quelque chose, qui donne, comme on a vu, le Gadosh Lemut Kochota, Begin de pour dévoiler sa force, ou alors que les créatures le connaissent. Ça apporte quelque chose. Mitzad Ha'atzmut, il peut vouloir quelque chose qui vaut rien. C'est-à-dire, ça donne rien, ça amène rien, ça sert à rien, et quand même il veut. Et il veut pourquoi l'Atzmuto? Pourquoi? Parce qu'il veut. Mitzad Giluim, c'est impossible une chose pareille. Mitzad Giluim, il va avoir une étienne, il va adhérer qu'à des choses qui apportent quelque chose, et qui apportent quelque chose selon son gader à lui. Mitzad Ha'atzmut, dire à Betartonim, logiquement, à Dieu, ça lui apporte rien, ça lui donne rien, ça lui amène rien. Et pourquoi il veut? Parce qu'il veut. Donc, si tu demandes à quoi ça sert à Betartonim, c'est pas ça amène quelque chose, ça donne rien du tout. C'est juste Dieu qui a voulu, point. Mais attention, ça, c'est pas quelque chose qui est faible. On en reparlera. Une fois qu'il veut Bechol Atzmuto. C'est une fois qu'il veut avec toute son essence. Ça diminue pas la valeur de sa main. La valeur, c'est pas la valeur, mais ça diminue pas le fait qu'il veut, et il veut Bechol Atzmuto. D'accord? Alors, dans les Gilouim, il y a une certaine limite. Ouais. Même quand il veut la chose. Même même dans les limites, dans les. Dans le grand Bligadaire, il y a une certaine limite. Ouais, tout à fait. Ouais. Comment? Donc, je veux dire que Mouraken, c'est pas un chidouche par rapport au Ephraim, c'est une autre vision des choses, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Même pas un chidouche, c'est. C'est une dimension complète. Eux, ils l'ont pas vu, le Zohar et Ephraim l'ont pas vu. C'était Madrigat Giluim, c'était pas. La Madrigat, c'était. Non, la Madrigat, il fait rentrer ça dans un midrash. D'accord? Mais bon. Pareil, je veux dire, il y a des gens qui ont vu les midrash, ils le connaissaient tous, le midrash avant. Est-ce qu'ils l'ont vu comme ça? L'Avdavka, j'en prends. C'est un très mec qui a vu ça comme ça dans le midrash. Mais c'est Matim avec le chidouche de Chassid Chabad. Mais s'il est dans le Pardes, ils sont dans le Pardes, ils sont dans les Gilouim eux-mêmes. Oui. Ils ne peuvent pas sortir des Gilouim. Il y a toute la sikha de. On l'avait fait, il y en a chez Torah Chassidut. Où là-bas, le rabbi parle très longuement comment même Kabbalah c'est lié à Gilouim et Chassidut c'est lié à SM. Là, on voit un exemple. Alors, on était au milieu du paragraphe Veine Yadoua. Qu'est-ce qu'on avait dit dans ce paragraphe-là? Vous voyez le paragraphe Veine Yadoua, page pour une bête. Voilà. On avait mentionné ce qui est marqué dans les Mamarim du Rabbi Rachab. Là-bas, c'est marqué que une des preuves, parce que la André dit que la création du monde était parce que Nitavé. On a vu parce que si on prend la raison
qui est donné dans les autres Sfarim, une des raisons Begin de Yishtemodunle, que Dieu a voulu être connu. Alors ça suffisait les Olamot Elyonim pour ça. Pourquoi ça suffisait les Olamot Elyonim? Parce que au contraire, si on dit que Dieu a créé tout le but, pourquoi Dieu a créé le monde? Parce qu'il a voulu être connu. Ça apporte, il y a une certaine mala, un certain avantage, on gagne quelque chose, que Dieu est connu. Alors ça aurait été mieux les Olamot Elyonim. Ça aurait été suffisant les Olamot Elyonim. Pourquoi? Parce que dans les Olamot Elyonim, il y a une Yediya d'Akadosh Baruch Hu beaucoup plus forte. D'accord? Et de la même façon, et on avait dit que non seulement la Yediya d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans le Olamot Bria et Tzirafia, c'est une Yediya, une connaissance qui est très faible. Parce que c'est que Yediya Tamtsiut, on sait que ça existe, il n'y a même pas de Sagat Amorut, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est. Alors que dans le Olamot Elyonim, il y a même Asagat Amorut, la connaissance de Dieu qu'il y a dans le Olamot Elyonim, ça peut être même la Yediya de la nature de Dieu. On avait dit de la même façon aussi pour le Tam de Yidgalush Lemut Kochotav, de dévoiler. Alors, si vous voulez, on l'avait déjà fait la dernière fois, mais on peut peut-être le refaire dans les mots rapidement. Je reprends donc le paragraphe Veine Yadoua. Donc, page Kouf Nun Bet Veine Yadoua. Alors, Veine Yadoua, voilà qu'il est connu, ce qui est marqué dans les Maram du Rabbi Rachab. De'aochachal, c'est une des preuves. She'asi balbriyat olamot ulefishenitave le malameatam. La cause qui a fait que Dieu a créé le monde, c'est parce qu'il a voulu, notamment il a eu envie, mais il a voulu au-delà de toute logique. Donc là, parce que là-bas, dans Saint-Marvav, il apporte toutes les raisons. Il a une autre raison qu'on n'a pas vue ici, mais c'est marqué Yakiroub de Lato, il amène tout ça. Et il veut amener des preuves, plutôt comme l'Admor Azaken. D'accord? Il dit qu'il chez Yanyan de Yishtemodun Leyediat et le Kutsi, tout le but de la création c'était juste que Dieu soit connu. Hayamas Pekitavut, Olamot Elyonim, ça aurait été suffisant de créer les mondes supérieurs. C'est-à-dire, il dit entre parenthèses, Olama Atzilut, Volamot Ainsof, Shel Malama Atzilut. Le monde d'Atzilut et les mondes qui sont au-dessus d'Atzilut. Veloyat, Sariliot Itavut, Olamot Atartonim, on n'avait pas besoin pour ça de créer l'Olamot inférieur. Adraba, bien au contraire, où est-ce qu'on a la vraie connaissance de Dieu? Pas du tout dans ce monde-là, c'est que dans le Olamot Elyonim. Pourquoi? Il dit parce que la connaissance de Dieu et la compréhension de Dieu qu'il y a dans les mondes inférieurs, Olamot, Bria Yetzira, Asiya, Aruchanim, dans les mondes spirituels, même les mondes Bria Yetzira, Asiya spirituels, Irak Bim Tsiut Elokut, c'est que l'existence de Dieu, mais pas la nature. Même dans ce Olamot-là, quand les créatures, ils arrivent à connaître l'existence, à connaître Dieu, qu'est-ce qu'ils connaissent? Qu'il existe. Mais qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Donc là, il a parlé des Olamot, Bria Yetzira Asiya spirituel. Il dit, mais Kolchken Beolama Asiya Gashmi, à plus forte raison quand on parle d'Olama Asiya matériel. Même la médecine de Dieu, on ne la sent pas. C'est-à-dire l'existence de Dieu, même ça, on ne la sent pas. Quand quelqu'un arrive à la conclusion qu'il y a un Dieu qui existe, c'est ou bien parce qu'il y a la Neshama. Et la Neshama, ce n'est pas un Chelek de l'Olamazé, la Neshama, c'est autre chose. Ou alors, avec le Sechel, il arrive à avoir des raisonnements qui lui amènent à la conclusion qu'il y a un Dieu qui existe. Mais même là, c'est que Metziut, c'est jamais Mehout. Donc finalement, qu'est-ce que le Rabbi Rachab dit avec ça? Et avec ça, c'est pour ça que cette raison-là de Begin, si on dit que toute la création du monde c'était Begin, de Yishtemudonle, ça ne justifie pas la création de ce monde-là. Ça peut justifier que la création de Olamot Elyonim. De la même façon pour l'autre raison qu'il amène là-bas. La raison qui est marquée dans Etzraim, que Dieu a créé le monde pour pouvoir dévoiler la plénitude de ses forces. On a dit pour dévoiler la plénitude du corps d'Akadosh Baruch Hu, ça suffisait les mondes spirituels, ça suffisait les mondes supérieurs, on n'avait pas besoin de créer Olamazé. Pourquoi? Parce qu'étant donné que même les mondes spirituels,
c'est aussi une métiout, c'est aussi quelque chose. Et c'est aussi un chidush, il dit entre parenthèses, yesh me'ayin. La reine, c'est pour ça, hein, par le fait que la lumière infinie de Dieu crée les mondes spirituels, midgal et akwar shebo, ça se dévoile le koach, il dit qu'est-ce que ça veut dire koach? Shebekocho la'avod davar chadash, la force qu'il a de créer quelque chose de nouveau. Alors on avait vu ça déjà la dernière fois, on va répéter ce qu'il dit. Il dit, si on prend maintenant la deuxième raison, c'est marqué dans Etzraim, c'est marqué pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Parce qu'il a voulu dévoiler Shlemut Kochotav, la plénitude de ses Kochot. On avait déjà vu dans le Mamar qu'on avait fait, Gadol Yekod Abayit, le Nyan de Koach. Koach, ça veut dire faire un chidush. Alors, là on aurait peut-être pu dire, quand tu fais Olamazé à Gashmi, c'est un plus grand chidush que créer de la Mot Elyonim. On avait dit non. Parce qu'on avait dit, qu'est-ce que ça veut dire chidush yesh me'ayin? On avait dit la dernière fois, qu'est-ce que ça veut dire chidush yesh me'ayin? Yesh me'ayin, ça veut dire quelque chose qui n'a pas de makor. Quelque chose qui n'a pas de source. Quand il y a une source, quand il y a un makor, c'est pas yesh me'ayin. Par exemple, on a vu déjà plein de fois ensemble ce qui est marqué dans Shara Yichud Ve'amunah, par exemple, quand un bijoutier prend de l'or, il fabrique un bijou. Alors on dit, il n'y a pas de chidouche. Parce que pourquoi? L'or était là avant, il y a le même or, il n'a rien fait, il l'a transformé. Bon. Pourquoi on avait déjà parlé plein de fois, pourquoi on ne va pas dire que la forme, imaginez que la forme qu'il a donnée dans le bijou, on va dire que c'est une nouvelle forme, il n'y a aucun exemple dans le monde, nulle part. Il a fait une nouvelle forme, un chidouche, une forme originale, très spéciale, et ça n'existe pas nulle part dans le monde une forme pareille. Pourquoi on ne va pas dire que ça s'appelle un chidouche? Alors c'est marqué dans les Mamarim, pourquoi c'est pas un chidouche? Parce qu'en vérité, l'or, c'est pas quelle forme il avait l'or avant qu'on le travaille? On va dire qu'il avait la forme d'un lingot, c'est un cube. Est-ce qu'on va dire que l'or, il est obligé d'avoir la forme d'un cube? Non. Milchatrila, l'or, c'est un matériau qui se prête à toutes les formes qu'on peut lui donner. C'est comme si je disais que potentiellement, quand je dis l'or peut avoir toutes les formes, ça veut dire, c'est équivalent à dire, l'or contient potentiellement toutes les kochot. L'or contient potentiellement toutes les forces, toutes les formes. Excusez-moi, lapsus. D'accord? Donc l'or contient potentiellement toutes les formes. Donc quand tu as donné une forme précise, tu n'as fait que dévoiler une potentialité qu'il y avait dans l'or. Donc c'est pas un chidouche. Donc quand la chose, elle avait un makor, ça veut dire, elle pouvait exister déjà de forme potentielle. Dès que tu veux dire ça, quand tu dis une chose, ça peut exister, ça veut dire potentiellement c'est là. Donc ça c'est pas un chidouche. Parce que quand tu l'as créé, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as fait que dévoiler une potentialité. Le monde, on avait vu plein de fois, le monde, c'est impossible. Le monde, c'est quelque chose de complètement impossible. Comment ça existe? Parce que comme Dieu est Kol Yachol, alors il peut créer quelque chose qui est impossible. Ce chidouche-là, c'est un chidouche, quand tu dis le monde Gashmi, c'est un vrai chidouche, mais c'est exactement pareil pour les sphirotes. Pourquoi? Quand on dit les sphirotes comme Chochma, Bina, Dat, pour Dieu c'est quelque chose, ça n'a rien à voir avec lui. Dieu a voulu faire émaner de lui des choses pareilles, d'accord? Mais le guéder de ces sphirotes-là, c'est un vrai chidoush sheshmen. La grande différence, c'est quoi? C'est que c'est pas nifrad. Dieu les a créés, ces sphirotes-là, de façon que ça fait un avec lui. Comment ça fait un avec lui? C'est tout un casse-tête en face pour comprendre comment ça fait un avec lui. À la fin, on reste que ça fait un avec lui. On est d'accord. C'est marqué partout, que les sphirotes d'Atsilut, ça fait un avec Dieu. Mais c'est pas ça qu'on parle ici. C'est vrai que ça fait un avec lui, c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça du Yesh Nivra, on appelle ça du Yesh Anetzal. Du Yesh Anetzal, c'est-à-dire que Dieu a fait un chidouche qui émane de lui, c'est-à-dire qui est collé avec lui, qui est unifié avec lui, qui est un avec lui. C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre, mais on va l'admettre, d'accord? Mais en tout cas, là on ne parle pas sur ça maintenant, on parle sur le fait que si Akadosh Baruch Hu, il voulait montrer qu'il est capable de faire un chidouche, ça suffisait de faire Esser Sfirot. En faisant les 10 Sfirot, il a déjà fait un chidouche. Ça n'existe pas plus chidouche ou moins chidouche. Pourquoi ça n'existe pas plus chidouche ou moins chidouche? Parce qu'encore une fois, chidouche, ça veut dire est-ce que la chose, elle avait un makor ou non? Il n'y avait pas de makor pour le Yesh HaGashmi, et de la même façon qu'il n'y avait pas de makor pour le Yesh HaGashmi,
Il n'y avait pas plus de makor pour les Esser Sfirot. Donc les Esser Sfirot, c'est un chidouche au même titre que Olam Hazeh. Il y a une note, on va faire la note après. Selon le Seder Ishtalchelut, évidemment. Comment? Selon la deuxième raison, si tu suis le Seder Ishtalchelut, on comprend que les Sphirot étaient. On avait déjà le Ridouche tout de suite, on n'avait pas besoin de parole à Mazé. Oui. Alors que dans le premier cas, dans la Yediya d'Akadosh Baruch Hu, là-bas c'est presque au Mouchtal, à la Mazé, parce que les Yediya, on l'a en haut. On n'a même pas la connaissance amitié dans la Mazé. On comprend le premier Ridouche. Mais là, dans le deuxième, c'est pas complètement Mouchtal, parce que finalement, comme il n'y a pas de Ridouche dans le Ridouche de l'Eshmeanim, finalement, la Mazé ou la moitié de Yonim, c'est ça. Il faut qu'il y ait une nuance qui les différencie. Ok, peut-être. Et c'est quoi la différence? Entre quoi et quoi, compris? Le ridouche de Olamot et Yonim avec le ridouche de Yeshmaïn de Olamazé. Mais c'est d'ici, le but c'était de montrer les galot shlemut kochotav. Ça suffisait à la moitié, on n'avait pas besoin d'aller plus bas. Regardez, on va relire, regardez dans le mot comme il dit. De la même façon, si on prend la raison que Dieu avait voulu, qui est marqué dans le Etzraim, que Dieu a voulu dévoiler Shlemut Kochotav ou Polotav, si tout le but c'était juste de dévoiler la plénitude de ses forces, c'est-à-dire la capacité de créer quelque chose de nouveau, Hayamaspik, Beitavuta Olamot Elyonim, ça aurait été suffisant de créer le Olamot Elyonim. Pourquoi? Des given shegam Olamot Elyonim. Parce qu'étant donné que même le Olamot Elyonim, c'est aussi une méthode, c'est-à-dire c'est aussi, méthode, ça ne veut pas dire méthode ni fredet, c'est pas séparé de Dieu, pas dans ce sens-là, mais c'est un chidouche, c'est quelque chose de nouveau. Et la création de ces sphirot, c'est un chidouche yesh me'ayin, la reine, c'est la raison pour laquelle, elle était Isher Ensof, mais avait autant par le fait que l'Or Ensof créer les Esser Sfirot, Midgal et Akoar Shebo. Ça suffit, c'est suffisant pour dévoiler le Kohar que Dieu a de faire un chidouche. Shebeko Cholavod Davar Chadash, qu'il a la force de faire quelque chose de Chadash. Après, il va plus loin, il dit Yeteramizu. Quoi? C'est quoi le Yeteramizu? Alors peut-être, il va Yeteramizu plus que cela. Yesh Loma, on peut dire, chez Ikangilu Shlemut Kochot Avudavka Beitavuta Olamot Elyonim. C'est pas juste. Là, jusqu'à présent, on était au stade, comme tu disais, que c'était. On pouvait s'arrêter dans le Olamot Elyonim. C'était pas de. Déjà, ça fait un chidouche, c'était pas la peine d'arriver au Olamazé. Là, le Rabbi dit au contraire. Si la raison, c'est dévoiler Shlemut Kochotav, alors le Giloy de Shlemut Kochotav, il est beaucoup plus fort dans le Olamot Elyonim. Pourquoi? Chez Ikargi, le Shlemut Kochotav, Davka Beitavut Olamot Elyonim. C'est Davka dans l'Olamot Elyonim. Pourquoi? De Kiven Sheitavut Olamot Atartonim, Breit Sirasiya ou Alede, chez Akoach Elokia, chez Mehaveotam ou Mitalemehem. Étant donné que dans les mondes inférieurs, la force qui crée, elle se voile. Puisqu'elle se voile, on va dire que le koach il est mitgalé. Vous vous rappelez, quand on avait parlé, là, dans l'autre maman, on avait parlé de la différence entre une peoula comme jeter une pierre ou faire une œuvre d'art. Quelle est la différence? On va dire comme ça, quand quelqu'un il fait une œuvre d'art, alors dans l'œuvre d'art, il y a une certaine expression de quelque chose. Donc il y a une expression. Quand quelqu'un fait une œuvre d'art, il fait un dessin, ou il fait un tableau, ou il écrit, même si c'est un assez gashmi, mais il y a quelque chose qui transparaît. On avait dit le vrai nyan de Kohar, c'était quoi? C'était Zrikat Even. Zrikat Even, quand quelqu'un jette une pierre, la force le Kohar Azrika, il ne s'exprime pas dans le vol de la pierre. C'est-à-dire que si quelqu'un voit une pierre qui vole, il comprend que comment la pierre elle vole parce que quelqu'un l'a jetée. On sait très bien qu'une pierre ça ne s'envole pas tout seul. Mais pourquoi? Parce qu'on sait, comme on sait qu'une pierre ça ne vole pas tout seul, alors pour ça quand on voit une pierre qui vole, on sait très bien, par déduction, que quelqu'un l'a jetée. Mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit absolument pas. Pour ça on avait dit même si quelqu'un était né dans une façon qu'il n'a jamais su, il
il n'avait jamais su, par exemple, qu'une pierre ne peut s'envoler que si on l'a jetée, qu'il voit une pierre voler, il pourra croire peut-être que la pierre, elle vole toute seule. Parce que c'est absolument pas ni, car ça se voit absolument pas quand la pierre, elle vole, dans le vol de la pierre, on voit absolument pas le corps. Le corps, il ne s'exprime absolument pas. Donc, la même chose. Étant donné que dans l'Amazé Agashmi, le corps de Dieu, il est voilé complètement. Dans la ici, tout le but c'était le galot shlemut kochotav. Alors c'est beaucoup plus fort dans l'Olam Hatelioni parce qu'ici on voit vraiment rien. D'accord. Ça c'est la Dans les Hatelioni, je ne parle pas d'Atsilut, genre les Malam et Tsilut, là-bas on perçoit le Makor. Ouais. Là-bas, dans les. On ne perçoit pas le Makor. Alors, apparemment ici c'est Mashma, parce que c'est un Yesh Me'ain dans laquelle, que quand quelqu'un y voit, quand quelqu'un y voit un tzaddik qui sent sur d'Atsilut, il sent sur d'Atsilut l'avdil comme l'œuvre d'art, c'est-à-dire que beaucoup plus que ça même, c'est-à-dire, il sent un Kadosh Baruch Hu dedans. C'est en Biyarouchnim l'œuvre d'art, dans Biyarouchnim. Comment Dans Biyarouchani on sent comme l'œuvre d'art. Là ça va, c'est beaucoup plus là-bas, là-bas c'est encore beaucoup plus. On ressent le Makor alors. Oui. Et comment on dit, Yeshmaïn, on dit qu'on ne peut pas ressentir le Makor. Normalement, il y a le Yesh Me'ain, quand il est ici, on ne sent pas le Makor. Mais dans le Matélionim, on sent, comme ça on voit clairement ici. Ah oui. D'accord. Dans le Mamar, là-bas, je te rappelle, on avait expliqué la différence entre la création telle qu'elle était Mitzat Shem Elokim ou Mitzat Shem Havai, et on avait dit que dans la création qui était Mitzat Shem Havai, on sent que le monde il n'a aucun autre tochen. Bon, ça... Tu parles de Makor, c'est plus Yeshmaïm. Comment? Tu parles de Makor, c'est plus Yeshmaïm. D'accord, pas le mot Makor. Alors, on continue quelqu'un, après on fera la note si vous voulez. Ou Mikol, je connais à plus forte raison, chez Nomit Galé, Beitavuto la Mazéag Atarton. Et à plus forte raison que la force de Dieu, elle ne se dévoile pas du tout dans la création de la Mazé Atarton. Chez Elem de Koach, Ameave ou Odioter. Parce que dans notre monde à nous, le voilement de la force qui fait exister, c'est beaucoup plus fort. Ou Misé, Shenitavu Gamolamot Bia Aruchani Mikol, Shkenitavu de la Mazé Agashmi. Et étant donné que Dieu ne s'est pas contenté de créer Olamot Aensof, les mondes supérieurs, mais il a créé le monde de Bria Yetzira, Sia, Rouhani, mais à plus forte raison, il a créé Olamazé Agashmi, un monde qui n'a rien, il n'a aucun tochen, il n'a aucun contenu, il n'a aucun avantage. Ce monde-là, c'est quelque chose d'étonnant. C'est un monde a priori qui n'a rien, il apporte rien, il donne rien, il amène rien, il n'a aucun avantage. Comme le Admor Azaken écrit dans Tania que ce monde-là, c'est un monde bas, il n'y a pas plus bas que lui. Et ça veut dire quoi plus bas? Qu'il n'y a pas plus bas que lui. Parce que d'abord, il explique dans Tania que à quoi on mesure le degré d'un monde, à combien Dieu brille dans ce monde-là. Donc quand c'est dans un monde dans lequel on sent Dieu très fortement, c'est un monde qui est plus élevé. Quand c'est un monde dans lequel Dieu brille un peu moins, c'est un monde un peu plus bas, un peu moins, un peu plus bas. Et notre monde à nous, à combien on sent Dieu? Zéro. On ne peut pas faire moins que ça. Donc c'est pour ça qu'il dit c'est Tarton, c'est un monde qui est bas. Il dit mais il n'y a pas plus bas que ça. Pourquoi? Parce que Dieu brille combien dans le monde? Rien du tout. Donc tout ça, ça nous montre que c'est difficile de dire que Dieu a créé ce monde. Que Dieu a créé le monde chez Galouch, les Mout Kochotav. Dans ce monde-là, on ne peut pas dire que Galouch, les Mout Kochotav. Galouch, les Mout Kochotav, c'est dans le Olamot Elyonim. Alors, Mochach, de tout ça, ça prouve que le but de la création, c'est l'homme, pas à cause des raisons qui ont été données. Et là, le fils, chez Karnita c'est juste parce que Dieu a voulu que ce monde-là lui serve de demeure. Mais ça donne rien. Intellectuellement, si quelqu'un demande, et la demeure, ça donne quoi? Ça donne rien. Ça donne rien, ça mène rien. Et pourquoi? Parce qu'il a voulu. Et encore une fois, je répète, mais après qu'il a voulu Bechol Atzmuto.
Parce qu'il ne faut pas déduire de là. Alors dans ce cas-là, si ça vaut rien, une fois que Dieu a voulu, il a voulu Bechol Atzmuto, c'est la chose la plus importante qui puisse exister. Mais parce qu'il a voulu, pas parce qu'intrinsèquement il y a quelque chose. Itzad lui-même, le monde, il n'a rien du tout. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans ce paragraphe-là? Simple, il ramène ce que le Rebbe Rachab dit, que finalement, il arrive à prouver, comme l'Admoazaken dit, parce que si on prenait les raisons du Zohar et les raisons du Etzraïm, ça ne justifie pas la création de Olam Hazé. Ça peut justifier la création de Olamot Elyonim, mais ça ne justifie pas la création de Olam Hazé. Comme on voit qu'à la fin, Dieu a créé aussi Olam Hazé, donc ça nous oblige à dire que pourquoi il a créé Olam Hazé qui donne rien, qui amène rien, qui apporte rien, c'est juste parce que au niveau de son essence la plus profonde, il a voulu l'union de dire à Betartonim. Donc là, toute la suite du Mama, enfin toute la suite immédiate du Mama, on arrive à s'arrêter sur le fait, parce que qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que le Rabbi Racham amène une preuve, comme l'Admor Azaken, c'est-à-dire que la vraie raison, c'est pas que les autres sont fausses, les autres sont vrais, mais vrais mitzvah de Giluim. Donc je veux dire la vraie, c'est la mitzvah d'Atzimut. La vraie raison, c'est parce que il a voulu avoir un terrain Betartonim. Il y a une preuve, et la preuve, elle vient de où? Du monde lui-même. Il a du monde lui-même, que on comprend intellectuellement qu'on ne peut pas dire autrement que comme ça. En regardant le monde, on ne peut pas dire autrement. Donc le Rabbi va s'arrêter sur comment ça se fait, qu'on a une preuve du monde même. Ainsi de regarder. Yesh Loma, le Rabbi dit, on peut dire. Ça c'est connu quand le Rabbi dit Yesh Loma, ça c'est un chidouche de Rabbi. Le fait qu'il y a une preuve logique à la lien de Nitave, sur le fait qu'on dit que Dieu a voulu, il a voulu au-delà, notamment il a eu envie, c'est-à-dire il a voulu au-dessus de toute logique. Il a voulu avoir, vous voyez, il dit les malamitam au-delà de la logique. Premièrement, le fait qu'il y a une preuve, et que la preuve elle est de où? Du fait même que ça existe un monde tellement grossier et tellement bas, ça même c'est la preuve. Comment ça se fait? Le fait que le monde a été créé à cause du fait que Dieu a voulu avoir cette demeure-là. Pas comme on aurait pu s'imaginer que le Inyan de Nitave c'est resté dans l'essence de Dieu. Et que le monde et le but pour lequel il a été créé, les deux sont séparés l'un de l'autre. Et là, mais en vérité, le Inyan de Nitave, il est descendu dans la Mazé Tarton. Ça veut dire, comme ça. Toujours on explique en Chassidut, quand on a un raisonnement, comment ça se fait? Là on a une preuve logique que le vrai but c'est que Nitave HaKadosh Baruch Hu liot lo dira betartonim. C'est-à-dire qu'il a voulu prendre un monde grossier, un monde qui donne rien, qui sert à rien, qui n'a aucun avantage, il dévoile rien du tout, il exprime rien du tout. Quelque chose d'absolument incroyable. Et la seule raison qu'on peut trouver, c'est parce qu'il a voulu avoir une demeure. Parce qu'avec les Giluim, demeure, encore une fois, ça veut dire se trouver là-bas avec toute son essence. Parce qu'au niveau des Giluim, au niveau des dévoilements de Dieu, il n'y a aucune justification à l'Amazé. D'accord? Donc finalement, on a une preuve logique, et la preuve logique, elle est dans elle vient du... En regardant le même, on voit déjà la preuve logique. On dit, comment ça se fait? C'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce que on a déjà vu plein de fois, on explique toujours en facile qu'une svara, un raisonnement, une preuve, c'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire, quand je vois ici un sefer devant mes yeux, d'accord? Comment je le vois? C'est comme il existe, il envoie des rayons dans mon œil, et pour ça je le vois. C'est pas moi qui le fais exister en le voyant, c'est le contraire. C'est comme il existe, il envoie des rayons dans mon œil. C'est pareil pour les svarot, les raisonnements. Un raisonnement, comment ça marche? C'est nous qui créons le raisonnement quand on n'y pense, pas du tout. Si un raisonnement, une svara, un raisonnement, c'est quelque chose qui existe.
C'est pas un objet matériel, mais c'est quelque chose qui existe. Et quand on ouvre les yeux de l'intellect, on capte le raisonnement. Donc, le fait qu'il y a une preuve dans la mazé même, que Nitave Akadosh Baruch Hu liot lo dira betartonim, ça veut dire que quelque part le lien de Nitave Akadosh Baruch Hu liot dira betartonim, il existe dans la mazé. Sinon, on n'aurait pas pu comprendre Birchlal, et sinon, le monde n'aurait jamais pu servir de preuve. C'est pas une preuve, c'est une preuve shlili, de façon shlili, par rapport aux explications du monde. D'accord, d'accord, mais c'est-à-dire... C'est-à-dire... On n'a pas une preuve, c'est comme ça. Ça veut dire, tu vois que dans les trois raisons qu'on a vues, c'est la plus logique des trois. Par rapport à Olamazé. Si tu prends le galot Shlemut Kochotav, si tu prends Begin de Yishtemut Dunle et tu prends Dira Betartonim, on a une preuve comme l'Admor Azaken de Olamazé. D'accord? Donc, le Rabbi, comment ça se fait? Il dit comme ça. On aurait pu imaginer. Donc, on a une preuve et on a une preuve de Olamazé. C'est que quelque part, le lien de Nitave Akadosh Baruch Hu liot lo dira betartonim, il se trouve dans ce monde-là. Parce que si ça ne se trouvait pas dans ce monde-là, jamais, on n'aurait pu le comprendre. Jamais ce monde-là aurait pu servir de preuve sur ce lien-là. C'est que le lien, il se trouve là. Ça veut dire, en d'autres termes, on va après relire dans les mots comment ça rentre dans les mots. On me dit, Akadosh Baruch Hu aurait très bien pu créer le monde dans une façon que lui, au plus profond de son essence, il a eu envie, il a voulu avoir une demeure dans ce monde-là, et il a créé ce monde-là, et quand il a créé ce monde-là, rien à voir, au moment où il a créé, aucun rapport avec Nitave Akadosh Baruch Hu liot lo dira betartonim. Il n'a pas fait comme ça. Akadosh Baruch Hu il a eu cette Nitave Akadosh Baruch Hu liot lo dira betartonim. Et il a créé le monde. Il a créé le monde dans une façon que ce nian de Nitave Akadosh Baruch Hu liot dira betartonim, cette envie, ce plaisir qu'il avait d'avoir une demeure dans le monde, il était déjà dans le monde tout de suite. Et c'est pour ça que maintenant on a une preuve. C'est un peu comme le Rabbi rapporte. C'est une histoire très connue, le Rabbi il y a plein de fois. Il y avait une fois Rabbi Yosef Karo qui devait étudier un passage de Gemara, il ne comprenait pas. Il avait une question. Et vraiment il ne comprenait pas. Il s'est mis à prier pour trouver la réponse, il ne trouvait pas. Après il a fait des jours de jeûne. Et c'est après des jours de prière et des jours de jeûne, à la fin il a réussi à trouver le pshat de la Gemara. Puis un jour, il rentre dans la choule, il voit un juif simple qui apprend la Gemara. Et il voulait voir qu'est-ce qu'il a compris. Donc il lui a demandé, comment tu as compris la Gemara? Et il a vu que ce juif simple, il a compris la Gemara tout de suite, comment lui l'avait compris, après des jours et des jours de prière et de fatigue et de jeûne, etc. Donc il était choqué, il s'était demandé, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus la Torah, qu'est-ce qui se passe? Donc et là, le Harizal lui avait dit qu'en vérité, l'explication de ce passage de Gemara, il n'était pas descendu dans la mazé. Et quand toi, tu t'es fatigué, et que avec ta fatigue et ta prière, tu as réussi à amener, qu'est-ce que tu as amené? Tu as compris le chose. Tu as amené le inyan, le bio, l'explication de cette Gemara, tu l'as amené dans la mazé. Une fois que tu l'as amené, alors un autre juif aussi, il peut comprendre. Donc la même chose aussi, quand l'Alter Rebbe nous dévoile, c'est pas juste que l'Alter Rebbe c'était un très grand gaon, un très grand génie, tout ce qu'on veut, c'était ça aussi, mais beaucoup plus que ça, c'est-à-dire que lui, il a amené, si on peut dire, ce inyan on en parle après, ce inyan de dire à Betartonim qu'on a une preuve dans les Gdarim de Olamazé, parce qu'il y a ce inyan là dans l'Amazé. S'il n'y avait pas ça dans l'Amazé, même pas on pourrait commencer à comprendre tout ce inyan là. Donc, en tout cas, là, ce que le Rabbi explique, c'est que le inyan de dire à Betartonim, le fait qu'on a une preuve, comme l'Admor Azaken, et que la preuve, elle est due de la création même de l'Amazé Agashmi, c'est parce que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le monde de façon telle que cette Nekuda de Nitave, dire Akadosh Baruch Hu, le dire à Betartonim, c'est pas quelque chose qui est resté séparé du monde. Dieu a créé le monde de façon telle que ce inyan-là, il est tout de suite descendu dans le monde. Bon, regardez, on va lire. Je relis maintenant, ça va être plus clair dans les mots. Regardez. Veyesh loma, on dit comme ça. On peut dire, ça c'est un chidouche de Rabbi. Le fait qu'il y a une preuve dans la logique. Ala inyan de nitave le malamitam, sur le fait qu'on est obligé de dire intellectuellement que Dieu a voulu la création du monde au-delà de toute raison logique. Et que la preuve, elle vient de où? Elle vient de l'existence même d'un monde pareil. Tarton Shen, Tarton Matamem, un monde grossier comme tel, il n'y a pas plus grossier de lui. Ou c'est Kita Vutolamazé à Tarton.
Parce que la création de ce monde grossier, misé chez Nitave du fait qu'il a eu envie, Haïta, elle était dans quelle façon? De quelle façon Dieu a créé ce monde-là? Il dit c'est pas dans une façon que le Nitave ait l'envie que Dieu a eu et c'est resté chez lui. On aurait pu imaginer Dieu a créé le monde comment? Dans une façon que le Nitave c'est resté chez lui, dans son essence la plus profonde, et après il a créé Olamazé. Il dit pas comme ça. Il dit on aurait pu imaginer que le Nyan de Nitave c'est resté dans son essence. Et le monde qui a été créé, il est séparé du Nitave. Le Nitave, il est où? Quelque part dans l'essence de Dieu. Et Dieu a créé Olamazé. Il dit, c'est pas comme ça. Et là, mais comment c'était? Le Nyan de Nitave, il est descendu dans les Yitavut. Cette envie, Kaviachol, si on peut dire, que Dieu a eu d'affaire une Dira Betartonim, c'est tout de suite, ça a été Nimshar tout de suite dans la création. Alors, on va sauter 2 secondes le crochet, on va revenir après. Je prends, vous voyez, après le crochet, c'est après le chiffre 30, Velachen. Vous l'avez? Velachen, et c'est la raison pour laquelle Aïta Vudolamazé Atartonatzma, la création même de ce monde grossier. Zé, Shenivra Tarton Shen, Tarton le Matamimenu, le fait même que Dieu a créé un monde grossier, un monde bas, tellement bas qu'il n'y a pas plus bas que lui. Moricha, ça nous prouve un lien de Nitave. Pourquoi ça nous prouve le lien de Nitave? Parce qu'il y a le lien de Nitave qui était tout de suite dans Olamazé. Maintenant, on va expliquer pourquoi Dieu a fait comme ça. Ça c'est vraiment, on se rend pas compte, mais c'est des chidushim très profonds. Quand on explique qu'il y a, que l'Inan de la création du monde, c'est un Inan de chidush. On dit tout qui a le daber, que c'est le perroquet qui perd devant le roi, ça amuse le roi. Comment on fait entrer dans ce Inan qu'il y avait quoi Ligvoul, quoi Hagvoul, et que donc par la création du monde qu'il est autant. Non, ça c'est le lien du perroquet, on l'amène pour expliquer que le lien du Bitulayesh, ça fait un achatro achachadosh baruch. Il faut voir comment ça marche. Tu te demandes, a priori, il y a une asbara. Il faut voir. Oui, de dire qu'il y a le quoi Hagvoul qui est dans il faut. J'entends la question. Il faut voir. Je regarderai maintenant si je trouve. Alors, donc, l'Arabie explique pourquoi c'était comme ça. Je reviendrai si tu veux au crochet après. Ou aussi, il faut rajouter le fait même que Dieu a créé ce monde-là, ce monde bas. C'était dans une façon que le Nitave il est descendu tout de suite dans la création. Pourquoi c'était comme ça? Parce que pour que s'accomplisse la kavana de dira le but de dira betartonim, et on a voulu dire, ça voulait dire quoi? Que les mondes inférieurs deviennent une demeure à Dieu, mais de quelle façon? Que ça devient leur inyan à eux. Il fallait que le monde ait un rapport avec l'essence de Dieu avant de devenir une demeure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça. Là, le rabbi est en train d'expliquer. Vous vous rappelez, on avait déjà vu avant que Dieu a voulu que ce monde-là, ça devienne une demeure pour lui. Mais dans quelle façon? Pas que ça s'impose dans ce monde-là, mais que ça devient mitzad atartonim, ça devient leur inyan. Vous vous rappelez? C'est-à-dire, on avait vu plusieurs fois que, on avait donné cet exemple. On peut avoir par exemple un roi qui vient quelque part, il s'impose dans un pays, ça veut dire il marche sur la tête de tout le monde, c'est un dictateur, il s'impose et pratiquement c'est lui qui est cholette. Mais il est cholette que mitzad lui. C'est-à-dire les gens ils n'ont pas le choix alors ils acceptent. Mais est-ce que ça devient le nyan des gens? Absolument pas. Il y a une deuxième façon. Imaginons par exemple un roi qui est adoré par tout le monde l'aime, tout le monde l'admire, tout le monde a un plus grand plaisir de faire ce qu'il demande. Et tout le monde adhère complètement. C'est un autre inyan. C'est-à-dire que là, le roi, il a réussi
c'est pas simplement qu'il a réussi à s'imposer, c'est pas ça. Il a réussi à faire que son Inyan à lui, ça devient le Inyan des Tartonim eux-mêmes, que les Tartonim, que les sujets, eux-mêmes ils revendiquent des idées pareilles, eux-mêmes ils revendiquent un roi pareil, eux-mêmes ils revendiquent des valeurs pareilles. Ce que Dieu a voulu en faisant une dira Tartonim, c'est pas qu'il a voulu créer un monde grossier et que dans ce monde grossier il vient imposer son unité, non. Il a voulu que le monde, de par lui-même, il revendique l'Achdut Hashem, il revendique l'unité de Dieu, que le monde lui-même, il crie partout que Enod Milvado. C'est toujours dans Yom Yom le mot que la petite lavo, si quelqu'un voudra arracher un fruit, le fruit va dire c'est Shabbat, on ne peut pas arracher aujourd'hui. Ça devient l'union du monde, c'est pas que ça s'impose dans le monde. On m'a dit c'est pour ça que Dieu a créé le monde de cette façon-là. Pourquoi? Parce que, ça veut dire, on m'explique pourquoi est-ce que le monde a été créé milchatrila dès le départ, avec le Inyan que le plaisir que Dieu avait de dire à Betartem, il est tout de suite dans le monde, comme ça peut devenir un Inyan du monde. Sinon, si tu dis que le monde, le Inyan de dire à Betartem, la kavana de Dieu, elle est restée dans l'essence de Dieu, et il a créé quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, alors comment c'est possible que le monde, il devienne une dira Betartoni mitzat son Inyan à lui? C'est pas son Inyan à lui. On dit, étant donné que le monde a été créé dans une façon telle, que le Inyan de Nitave dira Betartonim, ça a tout de suite été mis dans la création. Donc quelque part profondément dans la création, il y a cette nekuda-là. Le jour où ça va se dévoiler, il y a déjà le Inyan dans le monde. C'est-à-dire, il y avait déjà en d'autres termes, pour que le Inyan il devienne, il adhère, il revendique des idées pareilles, il fallait que dès le départ, quelque part, il est déjà une shaykhout avec des idées pareilles. Sinon, d'où ça sort, sinon? D'accord? Dans le bilan du Zohar, dans le premier texte de Matière de Lato, c'est pas une qui vient du monde, Matière de Lato? Il y a Kiruk de Lato, oui. C'est pas une qui vient du monde? Oui. Quelle différence entre les deux? Eh ben c'est aussi Gilouim. Il y a Kiruk de Lato, c'est pas l'essence. Mais c'est quand même du monde, mais c'est... Oui, mais c'est Gilouim. Tu parles de Oui. créature. Oui, mais c'est Gilouim. Gilouim, c'est pas Estelle. Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Lequel Inyan? Tout ce que tu as dit là, j'ai pas compris. Ce que j'ai pas compris, comment ça peut être autrement, je comprends pas trop. Que quoi? Comment ça peut être autrement que le désir de Dieu ne se trouve pas dans le monde? Comment ça peut être autrement? Au niveau de la création, comment on peut imaginer? On imagine que Dieu crée un monde, et après avoir créé le monde, il a le tava de vouloir que ce monde... Non. Bon, Dieu il a cette envie, cette tava de créer le monde. Mais je comprends pas comment tu arrives à séparer les deux, comment c'est possible, je comprends pas. Je sais pas, en tout cas, qu'est-ce qu'il dit comme ça? Il dit comme ça, il dit Akadosh Baruch Hu a eu cette envie, si on peut parler comme ça pour Akadosh Baruch Hu a voulu au plus profond de lui-même créer un monde pour qu'on en fasse une dira Betartonim. À partir de là, il a créé le monde. Mais a priori, c'était pas du tout obligé que ce lien de dira Betartonim, ça soit nimshar dans le monde, ça aurait pu rester dans l'essence de Dieu. Je vais prendre un exemple très grossier, d'accord? Imagine que par exemple, toi tu fabriques une table et que tout le but pourquoi tu fabriques une table, c'était pour donner à manger à des pauvres sur cette table. L'idée de donner à manger aux pauvres, elle est dans ta tête, dans ton esprit. Quand tu prends le marteau, les clous et tu coupes les planches, et ça rentre pas là-bas. L'idée que tu as, elle est dans ta tête, elle n'est jamais rentrée dans la table. Ça reste dans toi. Mais toi, tu as consciemment à l'idée que pourquoi tu as fait la table? Pour donner à manger à des pauvres. Ok? Mais c'est dans toi, c'est pas devenu un guédère dans la table. C'est pas devenu une partie constituante de la table. Qu'est-ce qui est partie constituante de la table? Le bois, les clous, le vernis que tu as mis dessus, ça c'est élément constitutif de la table. Mais la kavana que tu as, elle est restée dans ta tête. Là, le Rabbi dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait autrement. Quand il a créé le monde, milchatrila, dans une façon telle que ce nitavé qu'il a eu, cette envie qu'il a eu de créer le monde, c'est tout de suite descendu dans la création. Mais apparemment, le Rabbi dit que ça, on a une preuve que c'est comme ça. Alors il dit, et c'est pour ça qu'on a la... Non, il dit, et c'est ça qui fait qu'on a la preuve. Comment ça se fait quand tu as une preuve de quelque chose, c'est que la preuve, elle est chez toi. Prends l'exemple de Rabbi Yosef Karo. Comment le juif simple, il a trouvé le bio? Parce que Rabbi Yosef Karo, il a amené la svara dans le monde. Si Rabbi Yosef Karo n'avait pas amené la svara dans le monde, le juif aussi, il n'aurait pas compris. Peut-être qu'il ne serait même pas aperçu qu'il n'aurait pas compris. Mais c'est sûr qu'il n'aurait pas compris. Une fois qu'on a amené le lien dans le monde, on peut comprendre. Donc le Rabbi, il se demande comment ça se fait qu'on comprend en regardant le monde. Regardez aussi dans les mamarim de Chassidut. Mais en tout cas, en regardant dans le monde, on arrive à comprendre que ce monde-là, il n'a rien, il n'a aucun tochen.
et qu'on est obligé de dire à cause de ça que la seule justification qu'il y a, c'est parce que Nitave Akadosh Baruch Hu l'Odiyah Betartonim. Tous les autres buts qu'on avait vus, les Galot, Shlemut, Kochotav, etc., c'est insuffisant pour... en d'autres termes, comment se fait-il qu'en regardant la Mazé, on a des preuves que j'aime pas dire l'Alter Rebbe a raison par rapport aux Zohar ou Etzraïm, mais en tout cas on a une preuve pour la Svara de l'Alter Rebbe. D'accord? Comment ça se fait? Oui, comment ça se fait? Parce que ce Inyan-là, de Nitave, il est déjà là. Et s'il n'était pas dans le monde, jamais on n'aurait pu comprendre une chose pareille. On ne voit pas, il n'y a aucune chahut entre cette Kavana et le monde. Mais comment c'est marqué dans Samarvav? Dans Samarvav, il dit... Comment on voit que l'Alter Rebbe il a raison? Enfin, je ne vais pas dire le mot raison parce que ça veut dire que les autres ils ont tort. Mais comment on voit que l'Alter Rebbe il a raison? Parce que tu vois bien que dans la Mazé, il n'y a pas Gelgalot Shlemut Kochotav et il n'y a pas le Inyan de... Il rajoute des choses par rapport à Samarvav. Dans Samarvav, c'est marqué beaucoup moins que ça. Mais bon. Il y a d'autres choses qui a pris. La guerre de la tour, donc ça veut dire, on est finalement obligé de dire, en regardant la Mazé, c'est un monde qui apporte rien, qui donne, un monde gashmi surtout, ça amène rien, ça donne rien, ça exprime rien. Pourquoi il y a un truc pareil? Ça nous oblige à dire que Akadosh Baruch Hu a voulu quelque chose au-dessus de la logique. C'est une envie au-dessus de la logique. D'où Je crois que j'arrive pas à comprendre la chahut qu'il y a. L'Afka, c'est le contraire, puisque le monde... Imaginez que vous aviez un monde, imaginez qu'on avait un monde que où tu te tournes, dans chaque coin de rue où tu te tournes, tu vois Enod Milvado. Tu sens qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. On est dit, un monde pareil, c'est merveilleux. Je comprends à quoi ça sert un monde pareil. Ça exprime la grandeur de Dieu, ça exprime des choses merveilleuses. C'est une œuvre d'art. Il a créé un monde grossier, un matériel, dans lequel on ne voit rien, on ne ressent rien, on ne comprend rien. Quand on voit un monde pareil, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le seul esber qu'il y a, c'est de dire, c'est comme parce qu'il a voulu. Tu ne peux pas dire autrement. D'accord? Donc, ah oui, il dit... On tire d'après les svarot du Zohar et de Etzraïm. Oui, d'accord. C'est la maskana qu'on tire de ça. Oui, oui. Donc le Rabbi dit, mais comment ça se fait qu'en regardant la Mazé, je peux comprendre une chose pareille? Il dit, parce qu'il y a le lien dans la Mazé. Et pourquoi il y a le lien dans la Mazé? Parce que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le monde de façon telle que la Kavana et Liona de Dira Betartenu, elle est tout de suite descendue dans le monde. Pourquoi il a fait comme ça? Le Rabbi va très très loin. Et pourquoi il a fait comme ça? Parce qu'étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que le Nyan de Dira Betartonim ce soit pas comme un cheveu dans la soupe, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir, mais que ça soit le Nyan même du monde. Donc c'est pour ça qu'il a fallu que dès le départ de la création, le Inyan de Dira, la Kavana de Dira Betartonim ce soit un élément constitutif du monde. C'est ça qu'il dit. On se rend pas compte, mais c'est c'est très grand ce qu'on dit ici. Ça, on en reparlera, mais ça, c'est un Inyan très. C'est difficile dans les mots. Comment? Dans les mots, On va relire, regardez. Tu vas trouver ça dans les mots. L'Inyan de Nitave, c'est la Nordakienne qui a dit ça? Ça n'a jamais existé à faire. C'est un Midrash, pardon, le Midrash il dit ça. Mais qui est-ce qui a expliqué le Midrash comme ça? C'est l'Admor Zaken. Personne n'a compris le Midrash comme ça. Et c'est quoi la différence entre Nitave et le niveau du choix? C'est quoi la différence? C'est pareil, c'est... Mais c'est un choix, C'est un choix, bien sûr. il a choisi ce monde-là. Bien sûr. C'est comme nous on a été choisi, le monde aussi a été choisi en fait, c'est comme ça le mien aussi. Oui. Voilà, alors regardez, je reprends après le crochet. Donc je prends après le chiffre 30. Et c'est la raison pour laquelle Aïtavut de la création même de ce monde-là. C'est la raison pour laquelle la création même de ce monde-là, elle prouve le lien de Nitave. Pourquoi? Parce que le lien de Nitave, il est tout de suite descendu dans la création. Ou l'ossif. Après la médie, il faut rajouter. Excuse-moi, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire que là, c'est pas marqué qui est tout de suite descendu. Pardon? T'as rajouté des mots là. Il n'y a
Amarik, c'est quoi la preuve? Il avait dit avant, tu vois. Après, sur la quatrième ligne, on prend la quatrième ligne en haut, après l'autre crochet en haut, quatrième ligne. Excuse-moi, parce que je voudrais comprendre. Avec plaisir. Shaïnia Denis, on est là pour ça. Prends le... Ça me dérange pas de reprendre la prochaine fois encore, c'est pas... Ça fait partie vraiment des... C'est pas juste des chidushim que Rabbi il a... Il y a plein de chidushim de Rabbi. Il y a des choses très impressionnantes qu'on trouve nulle part. Des choses... Il y a plein, mais ça c'est... Non, les deux, il y a le Tafshin Yud, celui de Tafshin Yud Aleph, celui de Tafshin Lamed Aleph, les deux sont très klalim. Très klalim, les deux, Mbati les gagner. Alors, Shaïnian de Nitave, je reprends la quatrième ligne carrément en haut, tu vois? Tu vois comment il dit dans les mots? Shaïnian de Nitave, le Inyan de Nitave, la notion, le fait qu'Akadosh Baruch Hu a voulu avoir une dira betartonim, Nimshar s'est descendu, ça a été Nimshar, ça a été amené, Baïtavu de la Mazéa Tarton, dans la création de ce monde-là. Tu le vois dans les mots? Dans le sens où là, ouais. Là maintenant je saute le crochet une seconde, et je reprends après le chiffre 30. D'accord, ouais. Velachen, et c'est la raison pour laquelle, une fois qu'on sait que le Nitave il est descendu dans l'Amazé, Aïtavu de l'Amazé, Il est descendu dans l'Itavout, dans la Itavout. oui, Pas dans l'Amazé, dans la Itavout. dans l'Aïtavu de l'Amazé. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il a eu ce désir, en fait, C'est pas resté Bavdala, c'est pas resté dans son essence profonde, ouais. mais c'est descendu dans la création de ce monde-là. D'accord. Velachen, Aïtavu de l'Amazé Atarton Atzmon, la création même de l'Amazé Atarton. Zéchenivre Atarton She'en Tarton le Matamimenu, le fait même qu'on a créé un monde tellement bas, Mochir Ha'inyan de Nitave, ça prouve le Inyan de Nitave. Pourquoi ça prouve? Parce que ça a été Nimshar dedans. Et si ça n'avait pas été Nimshar dedans, ça n'aurait jamais pu prouver. Pourquoi? Bon, vraiment. Non, c'est-à-dire parce qu'on voit, comme tu as dit, comme on voit qu'a priori il n'y a aucune raison pour justifier la création de ce monde, le fait de voir ça, donc c'est ça qui nous dit que c'est une Apparemment, ce table. qu'il est en train de dire, étant donné que c'est vraiment le niveau le plus bas, C'est une preuve. ça, étant donné que c'est le plus bas, que c'est dans... Il y a deux choses. Il y a le raisonnement. Le raisonnement, on l'a dit tout à l'heure. Admettons le raisonnement. Là, le rabbi s'étonne. Le rabbi s'arrête sur comment se fait-il qu'il y a un raisonnement dans l'Amazé qui nous amène à cette idée-là que c'est de Nitave Liotlo Dirabetartonim. Il dit parce que ce Inyan-là, il a été Nimshar dans la Hitavut. Si ça n'avait pas été Nimshar dans la Hitavut, si ça n'avait pas été descendu dans la Hitavut, jamais on aurait pu comprendre ça. C'est improbable. Le fait, Hein? C'est improbable. Ce qu'il dit là, c'est improbable. Improuvable, c'est-à-dire. Parce que tu penses qu'il y a de l'Itavé, alors c'est descendu. Mais ça, il faut prouver que c'est. Tel que je le présente, c'est très logique. C'est-à-dire. Est-ce que le fait que Ah oui, ce soit une chose qui est pas dans le monde, tu peux jamais comprendre un truc pareil, jamais. Pour comprendre une svara, il faut que la svara elle soit chez nous. Si la svara elle n'est pas chez nous, jamais tu vas la comprendre. Mais la svara en question, c'est de dire que ce monde-là, bon, a priori, on ne comprend pas pourquoi il aurait dû être créé. Bon, puisque... Les tartines, j'attends. Apparemment, le rabbi, C'est ça, le rabbi, bien sûr, bien sûr. apparemment, le rabbi il dit Ok, bon, alors c'est... le fait qu'il soit tarton et qu'il n'y a pas plus bas que lui, Oui. il dit, le rabbi a l'air de dire, enfin, on a l'air de comprendre que c'est ça la preuve. C'est ça C'est la ce qu'on preuve a dit tout à l'heure. qu'il avait. C'est-à-dire, on a. Mais le fait qu'il soit au niveau le plus bas, c'est a priori le fait d'avoir fait un monde aussi bas, d'avoir un monde aussi bas, ça prouve qu'on a été pour faire un monde aussi bas. Ça ne peut venir que d'un décès, pas d'une logique. Il y a un midrash qui dit comment Dieu a créé le monde, c'est marqué il a pris des pierres, il a jeté des pierres. Comme ça, c'est marqué, il y a un midrash. On amène en Chassidut. Donc, les commentateurs ils se cassent la tête pour comprendre d'où il a pris les pierres. Bon. Des pierres. Le rabbi explique qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire il a jeté des pierres? Comme ça. On a dit alors le fait de jeter le koach hazrika, c'est quelque chose d'étonnant, parce que le koach il se voit pas. Le koach il se voit pas. On avait dit parce que quand quelqu'un fait une œuvre d'art, alors tu vois les trontanefesh de la personne dedans. Quand quelqu'un jette, on voit rien dedans. On voit pas la force de la personne. Donc il dit qu'est-ce que Dieu a créé, le pshat du midrash tel que le rabbi explique, c'est
De la même façon que quand un homme jette des pierres, la création du monde c'était comme un jet de pierre. C'est ça que ça veut dire, c'est pas qu'il a pris des pierres pour créer la mazé. La création du monde c'est comme un jet de pierre. Ça veut dire quoi hein? De la même façon que dans un jet de pierre on voit absolument pas le corps, de la même façon Akadosh Baruch Hu a créé un monde dans lequel on voit absolument rien. La question c'est un monde pareil, ça donne quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça amène rien, ça donne rien. La seule justification que le Sechel peut accepter, c'est que c'est une volonté de Dieu, de la logique. C'est très logique. Oui, mais il n'y aurait plus de Tarton que ce monde, on aurait pu avoir un Tarton, par exemple, on ne perçoit même pas on ne perçoit même pas Yann de Emouna. Voilà un niveau de Tarton. Ah, on ne perçoit pas, le fait qu'on perçoit c'est parce qu'on a une échama, parce qu'on a du... Le monde, quand tu regardes une table... Il n'y a pas plus de Tarton que ça. Hein? On n'aurait même pas pensé à l'idée de Dieu dans le monde. On aurait pu avoir un Tarton comme ça. Parce qu'on a une échama, encore une fois, sans la échama. Non juif, il y a une notion même qui n'est pas... Parce que parce qu'il y a le lien de Sechel, et le Sechel c'est déjà un peu plus fin. Mais le Gashmi lui-même, rien du tout. Le Sechel c'est déjà quelque chose de plus fin. Le Sechel c'est pas la Mazé Gashmi, le Sechel c'est Asiya Rouhanit, etc. Mais dans le Gashmi lui-même, ça brille rien du tout. Donc, le fait même que dans la Mazé même, qu'en regardant la Mazé, on a une preuve qui nous amène à la conclusion de Nitavé Akadosh Baruch Hu le dire Bezartim. Pourquoi c'est comme ça hein? C'est parce que Akadosh Baruch Hu a créé le monde de façon telle que ce lien de Nitavé, c'est pas quelque chose qui est resté séparé du monde et c'est resté quelque part dans l'essence de Dieu, mais tout de suite au début de la création c'est Nimshach. Et pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'étant donné qu'il a voulu que le lien de Dira Betartonim, ça devienne un élément constitutif du monde, pas un corps étranger. C'est pour ça qu'il a fait que le monde, dès le départ, il a une shaykhout avec le lien de Dira Betartonim. Avec ça, il va expliquer le pshat dans le moment précédent. Après, on verra dans le paragraphe d'après. On va s'arrêter. Donc, si tu veux, dimanche prochain, c'est bon, on en